Et si c'était l'année de Franz Wagner? Suite à la blessure de Paolo Banchero, Franz Wagner a un peu pris le lead de l'attaque du Orlando Magic et pour l'instant ça se passe plutôt bien. Ils ont enchaîné 7 victoires sur les 8 derniers matchs et se sont présentés au début du week-end contre les Lakers. C'est le match qu'on va analyser aujourd'hui, mais pour remettre un peu dans le contexte, suite à la blessure de Paolo Banchero, les Orlando Magic ont enchaîné les victoires derrière un Franz Wagner qui a dominé offensivement. Et du coup, ce qu'on va regarder un petit peu sur cette vidéo, on va analyser le match de Franz Wagner face aux Lakers qui a infligé la première défaite à domicile des Lakers cette saison. On va regarder son scoring, on va regarder son passing et on va regarder aussi son rôle dans la défense du Orlando Magic qui est quand même la fondation de cette équipe qui gagne de plus en plus derrière du coup Franz Wagner. Alors première action, on va commencer comme je l'ai dit par le scoring et on va se retrouver avec une petite action en horns qu'on va détailler tout de suite. Action en horns, pourquoi? Parce qu'on a du coup 2 joueurs en tête de raquette et 2 joueurs dans les corners avec Jalen Suggs ici. Et c'est là qu'on va déjà un petit peu pouvoir apprécier pourquoi Franz Wagner est un joueur star avec une petite particularité, c'est qu'il peut jouer sans ballon. Il peut jouer sans ballon, poser les écrans et du coup ça le rend très difficile à défendre. Ici, il provoque les lancers francs. Et on va voir que c'est un mi-porteur de balle, mi-poseur d'écran. Encore une fois ici sur une horn action. Donc regardez, cette fois, je m'excuse, c'était pas une horn action, c'était une action 5 out. Mais il y a, comme sur l'action d'avant, un back screen qui va être posé juste ici pour Jalen Suggs, qui va être en fait une feinte d'écran. En fait, le 5 out ici, il a pour but de faire sortir Anthony Davis de la raquette en le mettant du coup sur Goga Bitadze qui porte le ballon. Franz Wagner va faire un écran qui va attirer Austin Reeves et qui va provoquer un switch parce que les Lakers switchent tout. Et en switchant, ils vont perdre le contrôle de Franz Wagner qui peut couper au cercle et c'est un N1. Donc voilà un petit peu son utilisation premièrement au début du match où il a été beaucoup utilisé off-ball. Encore une fois ici on le retrouve au post-up sur un joueur plus petit que lui après avoir obtenu un mismatch et il peut du coup en profiter pour encore une fois obtenir des lancers francs. Très bonne faculté à obtenir des lancers francs, ce qui lui permet du coup de combler un petit peu son manque de réussite au shooting par une très bonne efficacité sur la ligne des lancers francs. On l'a retrouvé ici sur du catch and shoot et maintenant on va avoir un peu de possession avec le ballon. Et vous allez voir que la défense a dû s'adapter. Alors là, en première mi-temps, on a Davis qui est en drop quand Franz Wagner a le ballon et vous allez voir qu'au fur et à mesure du match, ça a évolué. Pour l'instant, ils sont en drop parce que du coup, ils sont pas menacés par son shooting, mais Franz Wagner arrive à profiter du drop pour attaquer justement et se rapprocher du cercle, comme ici où il arrive à mettre Reddish dans son dos et à jouer de Davis. Alors, regardez un petit peu, ce qui est intéressant, c'est qu'il a vraiment cette faculté déjà à mettre son défenseur in gel dans son dos et à un petit peu maîtriser le rythme de l'attaque. Là ici il le pousse, il arrive à garder cette zone un petit peu dangereuse tout en ayant un joueur aussi très proche de lui pour pouvoir faire la passe qui force Anthony Davis à ne pas prendre de décision et à rester un petit peu le cul entre deux chaises. Et au moment de prendre le shoot, petite feinte, toujours la menace de passe juste ici. Un petit step et il peut finir au cercle ouvert alors qu'Anthony Davis était dans la raquette. Une très bonne manipulation défensive tout simplement. Ici on voit aussi qu'il a tendance à attaquer très vite, ce qui lui permet en fait d'éviter que la défense se remette trop vite en jeu, ce qui montre encore une fois que c'est un joueur vraiment très intelligent. Ici il attaque le mismatch avec un beau petit flotteur, il est assez doué dans la zone du short mi-distance, c'est une zone qu'il apprécie beaucoup. Nouveau horn set, un petit peu comme on a vu au début du match, mais cette fois il se retire pour prendre le pull-up à 3 points, signe d'un joueur en grande confiance avec son tir. Donc voilà un petit peu le joueur que c'est, et de plus en plus à la fin du match, on va lui laisser le ballon dans les mains pour attaquer le mismatch de manière continuelle, et il en a clairement profité, ça s'est plutôt bien passé. Là, quelque chose que j'aimerais mettre un peu en avant, c'est sa défense, mais c'est lié à son scoring. Vous allez voir qu'ici il est en bas dans la défense de zone, et ce qui va se passer, c'est que Jalen Suggs est switché sur Anthony Davis. Du coup, ce que fait Franz Wagner, c'est qu'il prend la position sur Anthony Davis parce que du coup, il est beaucoup plus capable de le gêner. Le tir est pris par Austin Reeves. Super box-out de Franz Wagner qui empêche totalement Anthony Davis d'avoir le ballon. Et ce que ça va créer, ce box-out et ce switch, en fait, ça va créer un décalage. Personne ne va suivre Franz Wagner parce que les match-ups défensifs sont décalés et ça lui offre un 3 points ouvert. Donc vraiment ce rôle un petit peu hybride rend vraiment les choses possibles
parce qu'il n'y a pas vraiment de match-up parfait pour lui offensivement et défensivement pour les équipes adverses. Et là, je vous laisse regarder le game winner qui a permis au Magic de l'emporter face aux Lakers. Donc voilà, quand même un super match au scoring avec plus de 30 points, du shoot-making, de la création individuelle, de la création collective, on va voir ça juste après avec le passing, mais aussi une faculté à profiter des décalages des autres et à jouer off-ball. Donc voilà, c'est pas un joueur qui force un système de jeu, c'est un joueur qui peut s'adapter, créer pour les autres et laisser les autres aussi créer pour lui-même. Donc là, on va le retrouver sur plusieurs passes décisives. Il en a fait 11 sur le match. Et on va voir un petit peu comment ça s'est permis. Déjà, post-up, souvent, s'il obtient un mismatch, ça crée une double team et qui génère du coup un tir ouvert comme ici pour Jalen Suggs. Premier exemple, on voit qu'en fait, vu que c'est un mismatch complet, et ben, il crée souvent des double teams. Très fort aussi, regardez cette passe magnifique en contre-attaque. C'est un joueur qui pousse très vite le ballon et qui peut souvent profiter des contre-attaques qui sont générées par cette superbe défense du Orlando Magic. Donc en fait, c'est un lieutenant, un caporal de demi-terrain, mais aussi un caporal de transition, où du coup, encore une fois, là, il a les mains qui traînent, il récupère le ballon, il mystifie la défense qui pense qu'il va passer à gauche et il passe à droite. Maintenant, on va le retrouver un peu sur du demi-terrain, ici sur une zoom action avec une petite skip pass. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais au début de la vidéo, je vous ai parlé un petit peu de l'approche défensive de Davis qui était en drop face à Franz Wagner sur les pick and roll. Regardez un petit peu comment ça a évolué. Maintenant, ils sont en edge, donc ils restent vraiment devant Franz Wagner en ayant pour but de lui faire sortir le ballon des mains. Et tout simplement, vu que Franz Wagner est un joueur capable de passer sur des skip passes, et je pense que c'est un joueur un petit peu sous-évalué en termes de capacité de playmaking parce qu'en fait tout simplement il s'est permis par sa taille, c'est pas qu'il a un talent incroyable sur la passe, c'est que sa taille lui permet beaucoup de choses et la skip pass c'est une passe par-dessus et sa taille lui permet justement de trouver ce genre de situation. Alors on se retrouve encore une fois sur du demi-terrain, encore une fois vous voyez que Davis cette fois monte et il s'est fait avoir sur un Spain pick and roll. Mais alors Jamy, c'est quoi un Spain pick and roll? Alors tout simplement, on a déjà parlé dans le dico tactique, c'est un pick and roll avec un intérieur et un autre joueur qui vient faire un écran sur le défenseur du poseur d'écran initial. Du coup ça crée un petit problème pour Davis parce que Davis en fait monte comme on a vu un petit peu sur du edge ou sur du show pour gêner un petit peu Franz Wagner sur le premier pick and roll au lieu d'être en drop comme il était au début du match. Et maintenant qu'il monte haut, le Magic peut mettre un poseur d'écran sur Anthony Davis. Et du coup, Anthony Davis va avoir beaucoup plus de mal à rattraper Bitadze après être monté sur Franz Wagner. Cette fois, on le retrouve avec un pick and roll avec son frère. On voit encore que la défense n'est pas en drop et il arrive à en profiter et à trouver son frère sur le pick and roll. C'est d'ailleurs un super duo de pick and roll, les deux fonctionnent très bien ensemble. Et Franz Wagner va continuer de un petit peu punir la défense qui va être venue à 2 sur lui pour trouver ses coéquipiers. On passe maintenant en défense. Alors, regardez un petit peu la défense qu'a le Magic. Il y a une défense de zone avec 2 joueurs devant, Goga Bitadze qui est au niveau de la ligne des lancers francs, et du coup Da Silva et Wagner qui sont assez hauts. Vous voyez qu'en fait, il retire totalement la possibilité d'aller dans les corners parce que la défense de zone est très haute et coupe les passes potentielles dans les corners. Donc tout simplement, il force un petit peu l'attaque des Lakers à s'adapter et à faire un petit peu autrement. Et c'est grâce à ça, dans le 3e et 4e quart-temps, qu'ils ont vraiment gêné les Lakers. Les Lakers qui se sont un petit peu sortis à rester dans le match avec un incroyable shoot-making. Et regardez un petit peu cette défense, il est capable de couvrir du coup une grosse zone du terrain, ce qui lui permet en réalité, s'il y a 2 joueurs dans sa zone du terrain, un petit peu avec sa longueur de couvrir potentiellement des skip passes. Il va ensuite suivre, puis proposer le switch à Bitadze, qui du coup peut contester le tir de LeBron James. Encore une fois, un joueur très intelligent où la longueur lui permet en fait un petit peu d'être redoutable sur cette zone-là du terrain, un petit peu en aide dans cette zone avec beaucoup de joueurs très longs comme Anthony Black, Jalen Suggs. Vraiment très intéressant comme profil qui du coup n'est jamais un mismatch défensif mais toujours un mismatch offensif. On va regarder un petit peu maintenant ces petites lignes de stats sur Cleaning the Glass. Ce qu'on peut voir déjà, c'est que depuis la blessure, son usage a totalement explosé, donc sa responsabilité offensive. On voit qu'au niveau d'efficacité, c'est pas incroyable.
Il n'y a pas des énormes pics, mais c'est pas non plus, ça dégringole pas complètement, et on voit surtout que le niveau de passing et la responsabilité au passing a augmenté, donc ce qui est vraiment très très bon, et on voit aussi qu'il y a beaucoup de création quand même. Il fait partie des joueurs à son poste les moins assistés. On remarque aussi pas mal de steal percentage, donc ça veut dire une grosse présence sur les lignes de passe, et du coup aussi souvent un grand QI basket. Donc on voit qu'en fait il a explosé son usage, de passant de 25 à 31% cette saison. Aussi son assist percentage a explosé, donc on voit que le ratio de playmaking est bon. Le ratio de playmaking qui signifie qu'il y a un équilibre entre la création qu'il a pour lui et la création pour les autres. Au niveau de la précision dans les zones du terrain, on voit qu'au niveau du cercle, il est toujours à 67%. Il retrouve un petit peu son 3 points, mais par exemple son mi-distance est toujours un petit peu compliqué avec seulement 38% de réussite. Donc il y a encore un petit peu des choses à améliorer dans l'efficacité. Mais pour ce qui est de la défense, le steal percentage a explosé. On a vu un petit peu son rôle dans la défense de zone avec sa longueur pour protéger un peu les zones de passe. Et pour ce qui est des lancers francs, toujours très efficace, même si on pourrait espérer un peu plus de provocation dans lancers francs avec pour l'instant seulement 11%. Voilà un petit peu pour le profil de Franz Wagner sur ce début de saison. J'espère que c'est une vidéo qui vous aura plu, que vous en aurez un peu découvert sur le Magic, sur leur défense et aussi sur leur utilisation du champion du monde allemand en attaque. Moi je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt. Ah oui, avant de vous dire ciao d'ailleurs, maintenant que j'y pense, n'hésitez pas à liker la vidéo, aussi à la commenter et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. On oublie parfois de le dire, mais en vrai ça nous aide beaucoup pour les algorithmes, donc voilà, on compte sur vous et je vous souhaite de nouveau un très bon week-end.